Mine de rien, c'est l'émission qui crée du lien. Mine de rien, c'est l'émission qui fait des liens. Et ça fait vraiment du bien. Mine de rien. Et voilà, aujourd'hui, je vous présente Emmanuel Boigard. Donc Emmanuel Boigard, je l'ai rencontré lors d'une expo de peinture. Et, et on se revoit aujourd'hui pour quelque chose de bien particulier dont on va parler plus tard. Mais est-ce que Emmanuel, tu peux nous dire un petit peu qui tu es et nous parler un petit peu de ton cheminement artistique pour commencer en fait? Ok, aujourd'hui j'ai 44 ans et l'art fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Depuis ma plus tendre enfance, je peins, c'était mon moyen d'expression, on va dire. J'avais tendance Mmh. à me poser dans un coin et dessiner. euh, à la maison, à l'école, il n'y avait pas de limite quoi, tout le temps. Mes parents, c'est ce qu'ils m'offraient à Noël, des crayons, de la peinture. C'était vraiment ma façon limite de communiquer quoi. C'est arrivé Voilà. très jeune donc. Oui, très jeune. Très jeune. Après, j'ai eu un parcours où je l'ai longtemps mis de côté Ouais. parce que ben, il fallait faire quelque chose, un travail sérieux. Mhm. Voilà, Oui, tu oui. peux pas être artiste. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc je l'ai longtemps mis de côté et jusqu'à bien mes 30 ans. 30 ans à peu près où j'ai eu une crise existentielle un peu. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, j'allais pas bien. Et beh, ça poussait à l'intérieur de moi, c'était, reprends, le dessin, reprends, peindre, peindre, peindre. Donc à l'époque, j'habitais Cabreton Ouais. et donc je fais mes recherches, sur internet et je trouve des cours de peinture, à Seignos. Voilà. Ouais. Donc ça criait quoi. Ah oui, là, c'était en train de pousser à l'intérieur de Ouais. moi, il fallait vraiment que j'y aille, quoi. J'avais Ouais. pas le choix. Et je me suis retrouvée donc dans cette asso dans le bourg de Seignos avec une dame qui enseignait donc la peinture, qui était elle-même artiste. Mhm. Mais alors je m'y retrouvais pas trop parce que premier essai, alors elle me dit voilà, tu prends quelque chose, prends une image, tu dessines, Ouais. tu reproduis. Bon, Oui. ben voilà. Alors reproduire, on sait faire. Mais voilà faire, donc j'ai dit bon ben voilà, j'y reproduis. Et elle me dit ben c'est bien, tu t'arrêtes là. Et je la regarde, je dis non, 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 c'est pas possible là, je dis c'est pas fini. Et alors elle me dit ben si, c'est fini. C'était vraiment, ça représentait ce qu'il y avait. Et moi, à l'intérieur de moi, il y avait une espèce d'envie de prendre un bic et de tout gribouiller, de faire enfin voilà, comme de mettre du dynamisme en fait dans Mhm. ce que j'avais fait. Et en fait, elle m'a interdit. Elle m'a dit non, non, tu t'arrêtes Ah, là. intéressant ça. Ouais, elle m'a interdit. Oh, je suis partie de là, j'étais frustrée. Je suis rentrée chez moi, limite, je rognais quoi. Et j'en parle à mon ex-mari et j'ai dit, mais tu sais quoi? Je vais le reprendre. Et je l'ai repris et j'ai mis du bic partout comme j'avais envie. Et là, waouh, soulagement. Ça y est, il est fini, ça va mieux. Et du coup, ouais, c'était pas possible, comme s'il fallait vraiment que j'y mette moi dedans, quoi. Ouais, quand je t'entends, en fait, bah, déjà, on apprend déjà très vite à te connaître assez facilement. Donc, tu m'arrêtes, hein, si, Ouais. si je me plante, mais on voit déjà quelqu'un qui tu lui dis pas ce qu'elle a à faire, je trouve. Ça a l'air plutôt clair avec toi, malgré que tu exprimes ça, calmement, hem, que tu as quand même, était OK pour ne pas poursuivre les consignes de cette femme, Ouais. mais qu'après, chez toi, bon, bah, tu es libre, quoi. Tu es libre de t'exprimer parce que je crois que c'est de ça dont tu parles, c'est l'expression, en fait, contrairement à de la technique où tu vas, représenter ce que tu vois,
toi, tu as d'autres choses que tu veux exprimer et Tout à c'est fait. c'est ça, en fait, Ouais. le truc et c'est intéressant que ça arrive par quelqu'un qui t'interdise, Oui. ça. Ça a rendu presque peut-être encore plus fort, Mmh. ce besoin d'expression. Beh, complètement parce qu'en fait, moi, j'ai toujours, été, j'avais une maman très contrôlante Mmh. donc j'ai toujours, fait ce qu'on m'a dit de faire parce que voilà, c'était comme ça: «Tu fais ce que je te dis» Mmh. et là, c'est comme si c'était pas OK, en fait, non, là, tu sabotes pas ce que mon moyen d'expression. Ça, là, c'est pas possible. Tu avais grandi. Ah oui, oui, entre-temps, j'avais fait des trucs. Oui, oui, j'avais grandi, ouais. Donc je trouve que l'art, c'est tellement, personnel Mmh. que qu'on peut pas, tu peux pas imposer à quelqu'un, de ta façon de travailler. Est-ce que tu nous parles de liberté là? Bah, pour moi, complètement. Pour moi, l'art, c'est vraiment, donc déjà libérateur. Ouais. Je trouve qu'il y a un gros travail qui se fait, émotionnellement, vraiment, même au niveau du trait, tu vois? Au niveau vraiment pour moi, c'est vraiment une thérapie. Ça peut être une thérapie, c'est Mmh, une thérapie. du coup, c'est un moteur, les émotions pour toi pour donner, ton trait particulier, très dynamique? Ah oui, que ce Ouais. soit le trait, que ce soit les couleurs, que ce Mmh. soit pour moi, il y a alors que je le fais inconsciemment. Mmh. Je le fais inconsciemment, ça résonne tout seul, mais par contre, je me rends compte que, à l'arrivée, quand je prends du recul parce que moi, quand je suis dedans, pour moi, 3 heures, c'est 10 minutes, hein, Et tu plongé, ah quoi. ouais, je suis plus là, c'est parti, hein, donc je m'en rends pas compte et ça répond tout seul. Je sais où c'est comme si j'étais poussée, que je de c'est ça, ça va là, ça c'est comme ça, tac, 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 c'est telle matière, pa pam, pam, ça se met c'est un enchaînement, c'est automatique. Mmh. Je sais pas d'où je le sors, c'est comme ça. Et petite, c'était exactement pareil ou Oui, pas? oui, ça a toujours Ah, été ça, toujours. toujours à Ouais. bricoler, je me faisais engueuler parce que je prenais le marteau, je le remettais pas à sa place, des trucs comme ça. J'ai Mmh. toujours à bricoler, faire des créations. C'était, et puis c'est un mécanisme dans ma tête, je sais pas comment c'est, mais quand, par exemple, si je parle à quelqu'un que je vais me dire: «Tiens, j'ai envie de créer ça, comment je pourrais faire?» et puis je sais pas, dans ma tête, ça part en sucette, clac, 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 tout se met en place, pour avoir un résultat, quoi. Mmh. Et pour moi, c'est limite, bah, ouais, c'est simple. C'est je sais pas comment expliquer, alors sans prétention aucune, hein, c'est que c'est ma façon de fonctionner. Mmh. Moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu explores aussi et on en avait discuté à cette, exposition d'il y a quelques années où, bon, parce que j'avais été touchée, très touchée émotionnellement par, surtout un tableau. Après j'avais, beaucoup aimé, le style, la technique et on avait justement parlé de la technique parce que tu Mmh. mélanges en fait plein de matériaux. En fait, tu utilises pas, que la peinture et j'ai l'impression vraiment, je t'ai jamais vu à l'œuvre, mais j'ai l'impression qu'éventuellement tu vas passer, d'un crayon Crayola à du Tipex, à de la peinture, à un stylo bic, j'en sais rien en fait Ouais. et en fait, quand on voit le résultat, c'est hyper harmonieux, ça fonctionne très, très bien alors que tu as été, choisir mais de partout. Donc il y a vraiment, même dans les outils que tu utilises, je peux déjà saisir, l'ouverture, de à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas, qui peut exister et poussée par les émotions, je trouve en fait. Ça rejoint un peu des fois des émotions quand elles sont très, très vives, Ouais. et qu'on les vit, on a l'impression d'être, éparpillé dans tous les sens et j'ai l'impression que ta peinture, elle fait en sorte de recentrer tout ce que tu pourrais avoir, comme message, comme, résonance, tout ce qui arrive et toi, l'enjeu qu'il y a, c'est de recentrer pour que ça donne, quelque chose de cohérent et d'harmonieux, en fait. Est-ce que ça te parle quand on parle de ta peinture comme ça? Beh, écoute, c'est la première fois qu'on m'en parle comme ça. Ah OK. Merci. Hem, alors c'est vrai que moi, je me donne pas de limites. C'est pour ça Mmh. que je souvent quand j'en parle,
Pour moi, l'art, c'est illimité. Mmh. Si tu as envie de prendre de la terre du jardin et de la mélanger avec de la gouache et tu vois, en fait, pour moi, je vois pas pourquoi pas, en fait. C'est vrai, moi, je vois pas pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le résultat qui va dire c'est OK et si c'est pas OK, c'est possible, en fait et il y a rien de grave. Ouais. Voilà et après, moi, dans mon envie de ne pas me contraindre par rapport à ça, c'est vrai que je vais, vers, plein de matériaux différents que je vais mélanger et moi ce que j'aime là-dedans, c'est faire ressortir en fait comme une notion du vivant. Comme si ça donnait vie. J'ai besoin que ça prenne, je sais pas comment expliquer, pas du relief, mais ouais, comme s'il y avait du vivant qui se mettait à l'intérieur, quoi. Du mouvement, moi, quand j'ai vu ta peinture, je trouvais que Oui, qu'il y avait du mouvement et ça appelle du dynamisme, en fait. voilà, c'est ça. Et en même temps, il y a quelque chose de très posé. Ouais, tu vois? Alors ça, je Je trouve que vois c'est peut-être pas. un bel équilibre de voir quelque chose qui est très posé, très ancré et en même temps qui donne plein de mouvements. Mmh. Dans ta peinture, je trouve qu'il y a vraiment ça. Oui, ça, c'est très important pour moi qu'il y ait cette notion de mouvement, de dynamisme, d'où le trait, en fait, qui est pas figé. Je fais beaucoup de repentir, Mmh. dans mon trait. Ça, c'est très important pour moi, que ce soit au bic, à la peinture, et je trouve que le mélange des matières, c'est très intéressant là-dedans parce que ça alors je sais pas si tu vas enfin si c'est compréhensible, mais ça sort du plat. Le fait de mettre, par exemple, une acrylique en fond avec, hem, de la peinture à l'huile en bâton par-dessus, je trouve que ça fait, 2 couches bien Mmh. distinctes Mmh. et que du coup ça fait, du relief, et oui et ça dynamise. Ça sort du Mmh. plat pour moi. Si, ça me parle beaucoup parce que moi, j'utilise du vernis à ongles, des Ouais, fonds de vernis à oui, ongles mais carrément. et en fait, je me suis rendu compte de ce que tu dis, comme ça va pas du tout adhérer à de la même façon à la toile, Oui, tu as, de la matière, qui arrive, assez facilement, quoi. c'est ça. Donc ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé après cette femme? Dans ton parcours? Tu as rencontré d'autres personnes plus souples? Oui, après cette dame, ah beh, alors étonnamment, la pauvre, elle était malade, donc on s'est pas vu longtemps et c'est une super dame, que je remercie beaucoup aujourd'hui parce Mmh. que, heu, elle m'a alors c'était une dame qui était vétérinaire et qui était passionnée d'art et artiste, donc elle avait ces 2 facettes, ouais, voilà. Martine Fontaine Ah, et on te remercie, ouais, Martine Fontaine. merci. Et du coup, elle avait autodidacte pour le coup, elle Mmh. était vraiment passionnée et elle, proposait des stages. Donc je l'ai rencontrée en cours, donc on a commencé et elle, son approche, ah ouais, c'est ça, ouais, carrément Mmh. et après du coup, elle faisait des stages et donc là, moi, où ça m'a fait carrément exploser, c'est que donc on a fait du modèle vivant. Je n'avais jamais Ah fait de ouais, modèle vivant. le Je me top. suis éclatée. Mais ouais. Et elle m'a dit: «Tu prends ce que tu veux et tu as 30 secondes pour faire la dame». Alors là, je dis: «Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? 30 secondes? Mais c'est même pas Mais c'est impossible». tu même le temps de prendre le Non, stylo. non, mais c'était ça, le temps de prendre le C'est stylo. ça, ouais. Mon Dieu, je sortais de là. Mais ça m'a fait péter mon contrôle, mais de fou, Mmh. j'ai explosé parce que, à l'intérieur de moi, c'est comme si on me demandait ouais, de faire un croquis qui dans l'art souvent moi je voyais ça comme ça, doit être parfait, le trait parfait et là en 30 secondes, mais c'est infaisable Mmh. et du coup ça m'a libérée, mais de fou, donc déjà le fait de prendre les outils qu'on veut Oui. et de faire ce qu'on voulait. Bon, elle guidait, hein, bien sûr, voilà, elle était très guidante et très chouette et après par contre, après ouais, le fait de faire péter le contrôle. Mmh. Ça m'a donné, de faire du grand aussi, pas se restreindre à faire toujours sur du petit. Ouais, c'est vrai qu'on joue beaucoup avec ça Ouais, dans le modèle voilà, vivant donc c'est ça, et c'était génial. oui, ça je le comprends aussi, tout à fait, est-ce que justement aussi par rapport au modèle vivant, il y a une grande différence avec, la proposition de faire
dessiner, par rapport à quelque chose qui pour moi est mort, c'est-à-dire, une photo ou une image, tirée d'internet et d'avoir un modèle vivant en face qui va nous lancer ces énergies, qui va nous donner quelque chose de l'ordre du vivant. C Pour moi, ça aussi, ça joue beaucoup dans quand on apprend à dessiner avec le modèle vivant et est-ce que ça a eu des répercussions sur ton trait? Non seulement dans le fait de bien sûr, quand c'est rapide, bah, ça va modifier ton trait, mais est-ce que le rapport au modèle vivant, il t'a beaucoup plus parlé que quand tu étais, face à éventuellement, on te donne, une carte postale et tu refais la carte postale, quoi? Parce qu'il y a vraiment ces techniques-là, Ouais. qui sont beaucoup utilisées pour le dessin et moi je les trouve mais vraiment tellement différentes, en Ah, c'est fait. l'opposé. Alors, pour moi, ce que je trouve du modèle vivant, c'est que, beh, tu pas le temps. Clairement, c'est très difficile pour les modèles de poser, longtemps, même quand on leur dit: «Bon, beh, là, tu as 1/2 heure», parce qu'après le temps, tu commences par 30 secondes et après tu Mmh. finis par 1/2 heure. Mais il faut y aller parce que tu sais que la personne, même en 30 minutes, elle bouge un peu et tout ça et puis, beh, tu travailles sur du vivant comme tu dis et c'est pas du tout la même énergie, ça a rien à voir. Faut saisir le moment. Tandis que Mmh. quand tu travailles sur une photo ou pour moi sur une carte postale, quelque chose comme ça, heu, tu peux plus y mettre du contrôle parce que enfin la tête, je veux dire, parce que tu peux faire et refaire, tu as le Mmh. support. Gommer, tu peux Exactement, revenir, ouais, ouais, ouais. exactement et pour moi, c'est ça qui est moins, pour l'apprentissage, pour moi, le support papier, est très intéressant aussi, hein, il y a pas de sujet, mais ça voilà, c'est plus rester dans sa tête peut-être, et aller plus vers du contrôle. Donc toi, vraiment, c'est le modèle vivant qui a été aussi, Ouais, encore un déclencheur, de libérer le geste. oui, Donc il y avait complètement. cette personne-là, j'ai oublié son nom, il y a cette Ouais, personne-là qui Martine, t'a ouais. ouvert, les portes, plus après la technique du modèle vivant qui te Oui. encore une fois, c'est libérateur, que des libérations qui se Mmh sont, mh. en fait enchaînées pour, arriver, au maximum à ton expression. Tu en dirais quoi aujourd'hui de ton expression artistique? Où tu en es? Beh, ça a été longtemps un sujet parce que moi j'ai toujours été attirée par les portraits Mmh, et je savais pas pourquoi, je savais pas comment je sortais ça, enfin, voilà, j'avais besoin de faire des gens et c'est arrivé après le modèle vivant hein, et après les stages et après, voilà, avoir fait ce chemin mmh, d'apprentissage, parce que j'avais ouais. jamais fait et là, quand je me suis retrouvée, mon associé à l'époque, j'avais une boîte de com et il me dit, «Manu, tu es parfaitement capable de faire, toute seule». Mmh. «Ah bon?» Je lui dis: «Ah bon, d'accord, bon, ben oui, alors je vais faire» et voilà et les portraits pour moi, c'était une évidence. Ça a toujours, voilà, ça m'a toujours appelée et aujourd'hui, bon, beh, j'ai envie de dire que, beh, je fais du figuratif, mais je fais quand même du contemporain, de l'exp je j'ai j'exprime les émotions de ce que je vois, à travers le regard. J'adore moi, c'est ça, c'est le regard pour moi qui est hyper important. C'est pour ça Mmh. que j'ai peint beaucoup de femmes, avec, une expression, enfin, vraiment qui était ressentie, dans les yeux. Ça, c'est ma base parce que je trouve que quelqu'un qui pose pour un magazine, il y a pas forcément, on voit que c'est de la pose, Ah, tu à veux dire que certains moments. tu aimes, la spontanéité? Un Oui regard et spontané qui ne ment ouais. pas et qui va dire ce qu'il a à dire, plutôt que travailler sur, il faut poser comme ci, comme C'est ça. C'est ça, un peu ça que tu veux, c'est toi? ça et puis, de toute façon, on le voit qu'il y a des yeux, ils peuvent pas mentir, en fait, Mmh. tu peux sourire, mais Ah, mmh, à l'arrivée, quand tu plonges dedans, c'est mmh. mort, tu vois tout, quoi. Allez et on est reparti pour les émotions. C'est ça. C'est ça, Mais hein? oui, mais c'est mon travail de Bah toute oui, façon. mais oui, c'est vachement relié et j'avais, moi j'ai vu, plusieurs tableaux et il y en a un alors je les ai vraiment tous aimés, je Ouais, te dis pas ça bah, merci. parce que je suis on est en face, mais bon forcément si on est en face, c'est parce que j'ai aimé certainement, tu vois? Mais il y en a un qui m'a énormément touchée où j'ai vraiment pleuré et je sais toujours pas pourquoi j'ai pleuré.
Je veux dire, pour arriver à me faire pleurer, c'est pas fastoche me concernant et il m'a vraiment mais touchée, je ne sais pas pourquoi et je me souviens, aussi, que tu sais, il y avait des petits cœurs avec, tu cousais, Oui. il y avait quelque chose comme ça et j'avais tellement aimé la symbolique. Est-ce que tu peux parler de ça? Et beh, alors la symbolique, elle est pour moi, elle est simple, oui, j'avais envie de dire ça, mais l'exposition qui était, présentée, à Villeneuve-de-Marsan, le thème c'était «Attention fragile» et pour moi, c'était évident qu'on allait parler, de la fragilité du cœur. Mmh. Donc c'est vrai que j'ai dans la technique que j'ai utilisée, il y avait, de l'acrylique, des pastels à l'huile et j'ai fait des collages. Donc j'avais vraiment envie de mettre en évidence, ce cœur souvent, bah, alors ça c'était des femmes, c'était une exposition féminine et Ouais, puis je peins souvent des femmes. avec toutes en art. Oui, tout à fait et pour moi c'était évident de mettre en avant ce cœur, féminin, j'ai envie de dire, qui est Mmh. souvent, mis à mal et de montrer, le cœur réparé avec, des pansements, j'avais même collé des pansements. Recousu par du fil, déchiré, parce que quand c'était du papier, c'était carrément le papier déchiré, Mmh. voilà, c'était mettre en avant ce cœur, qui pouvait être meurtri Et du coup dans la que fragilité du cœur, quoi. et du coup tu réparais? Parce que moi ce qui m'avait, interpellée, c'était d'inclure justement cette technique du fil, de recoudre. Recoudre avec la symbolique, on recoud pas des fringues là, hein, on est en train de recoudre un cœur qui saigne quelque part, Mmh. quelque chose et un acte qui veut guérir en fait, est-ce Ouais. qu'il y a de ça là-dedans en fait qui veut Oui, oui, pour moi, oui, il y a de ça, c'était vraiment, après pour moi la peinture, c'est ça. Pour moi, c'est la peinture, l'art, ça guérit. mmh, Donc même si je le fais inconsciemment, parce que c'est vrai que même, tu vois, là, tu me le dis et je capte maintenant, j'avais quand même mmh, pas fait mmh. attention. Mais pour moi, c'est vraiment guérisseur. Donc oui, 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 c'est vrai. Il y a de ça. Et donc, bah, du coup, bah, je vais utiliser, ce fil. On va continuer ce fil, de justement, il y a quelque chose aussi beaucoup qui t'anime, et que tu mets justement dans tes peintures. Là, tu nous parles de cœur, mais, il y a quelque chose aussi qui peut être par rapport à la guérison, à l'énergétique, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de de ce qui t'anime aussi tout autant, à la même peut-être échelle, je sais pas, du processus créatif et de cette autre, branche, je sais pas, qui Holistique. t'anime tout aussi fort? Oui, après bon, la peinture, ça fait partie de moi depuis que je suis petite, Mmh. mais il y a aussi l'holistique, j'ai envie de dire, ou la spiritualité Mmh. pour, d'autres. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Donc, pendant longtemps, je me suis un peu perdue parce que comme, je t'ai expliqué, pour moi, il y avait une barrière entre les 2, entre l'art et la spiritualité. Mmh. Pour moi, c'était pas je comprenais pas, cette facette de moi et pourquoi on me demandait, pourquoi je devais peindre en fait, c'était quoi le truc? Ça s'emboîtait pas. Et laquelle choisir? Ouais, c'est ça, laquelle choisir? Entre moi et moi, choisis laquelle? Ouais, C'est un non, mais peu ça? c'était trop ça! C'était trop ça parce que je me suis vue faire des plans, mais oui, entre moi et moi, je me suis vue faire des plans de pas de business, mais de projection là, comme on fait, dans un an, où est-ce que tu te Ah ouais, vois et la machin. vision, board, je sais pas, un Oui, truc oui, comme ça? voilà, c'est Ouais? ça, des trucs, comme ça et d'un côté et je me voyais faire, je mettais la spiritualité d'un côté, l'art de l'autre. Puis à la fin, je me Mmh. dis: «Tu recommences Emmanuel, ça va pas Mmh. du tout». Donc je remettais tout, je mélangeais parce que je c'est comme si je me coupais en 2, Ouais, c'est ça. je peux Ouais, ouais, pas et ouais. ça a été très, très compliqué pour moi, ça a été très long à comprendre que, déjà je mettais ça dans mon travail, Mmh. que mes toiles, elles étaient, il y avait de l'énergétique dedans. Pour moi, c'était
Mais alors les gens autour de moi, ils le voyaient très bien, il y avait pas de souci, hein, Ah enfin ouais? tout le monde Mais on le savait, oui, c'est ça, non mais oui, carrément. Ah bon? Oui, voilà, donc mais moi ma tête elle voulait Mmh, parce que mmh. sûrement qu'il y avait de l'enjeu, j'en sais rien, mais Puis voilà. je pense que c'est un peu délicat aussi des fois d'exprimer ce côté plus onirique, plus irrationnel, dans des sociétés, qui sont, très logiques. Oui, Je pense que des fois, c'est un peu difficile aussi d'assumer ce côté-là sans pour autant paraître pour quelqu'un de complètement taré, de fou et je pense que ça fait aussi que des fois on arrive moins à pouvoir exprimer ça. Ça met plus de temps peut-être d'exprimer ça que d'exprimer la peinture, et de mélanger les 2. C'est peut-être un peu pas simple non plus quoi, comme non, parce que moi j'avais un gros problème avec le regard de l'autre, mmh, déjà, donc et puis comme petite, moi j'avais déjà cette hypersensibilité, je ressentais des choses qui m'appartenaient pas, il y avait des trucs, bon, qui se passaient, et que c'était un peu perturbant, pour l'extérieur et que ça du coup, il y avait pas de enfin, quand, j'exposais ce que je ressentais et quand il y a j'avais pas de mes parents n'y mettaient pas de crédit forcément, mmh, j'étais pas forcément validée parce que les pauvres, beh, ils comprenaient pas trop ce qui se passait à l'intérieur de moi, hein, moi non plus. Mais, du coup, je pense que j'ai pas voulu, voir parce que, beh, pour moi, oui, du coup, j'allais être, une fois de plus, pas peut-être qu'il y avait pas de crédit, même dans mon mmh, travail, heu, par rapport à ça, mmh alors que et ça en d'être fait partie. rejeté en fait, j'ai l'impression quand je Ouais, t'écoute, peut-être, cette notion de rejet et tu vois, c'est pas forcément, au niveau que familial dont je parle, c'est vraiment, même dans la société majoritairement l'art, a des codes et des codes oui, très restrictifs d'ailleurs. Et que si tu sors un petit peu de ces codes, des beaux-arts, et de ce qu'il faut faire, actuellement, très vite on peut être rejeté, les parias qui font à leur façon, autodidactes, pas reconnus, discrédités, si en plus tu rajoutes une couche de spiritualité, tu mort. voilà, c'est muerto, caput et je pense que c'est vachement compliqué donc assumer ça et pouvoir l'expliquer aussi, je pense, Oui, alors que, beh, il y a rien à expliquer réellement quand enfin, tu vois, quand on en parle là, je me dis, il y a rien à expliquer, c'est que ça fait partie de toi et puis c'est tout en fait, alors ça fait partie de toi, mais est-ce que tu peux nous expliquer, quand même comment tu arrives à, faire une peinture et que ça fasse chialer quelqu'un? Tu parles de quoi? De cette personne pour arriver à faire chialer? Parce que moi je peux peut-être te dessiner cette nana-là et il y aura rien qui passera. Tu vois ce que je veux dire? De quoi tu parles en fait dans tes portraits? Parce que tu Hem, figuratif sans être figuratif, je trouve. Il y a autre chose. ouais, il y a peut-être autre chose, enfin, pour moi, j'aime parler de la alors ça va être dur comme mot peut-être, mais de la souffrance qu'on peut avoir et tu vois Mmh. que l'on voit, la souffrance de l'âme. Tu sais, quand tu regardes des yeux, alors, c'est pour moi, on Mmh. voit l'âme des gens Mmh. et on voit beaucoup de choses et du coup, pour moi, c'est ça, c'est arriver à retranscrire, cette profondeur. Parce que, comme on disait en amont, tu peux, porter un masque, mais les gens qui arrivent à capter, dans tes yeux, qu'il y a autre chose derrière, Mmh. malgré le sourire, Ouais. tu vois? C'est ça moi que j'aime aller, et c'est pour Mmh. ça que je me suis pas mal inspirée de photos, mais c'était très long quand j'allais chercher, sur internet, mes photos. Parce que j'ai passé des heures sur Pinterest, là, entre autres, parce que j'avais besoin d'avoir, cette image, ce regard qui voilà, qui parle en fait et Qui ouais, respirait quoi. oui complètement. J'avais besoin d'avoir ça D'être inspiré et par sans quelque chose, ça, ouais. ça me parle pas du tout et d'ailleurs, j'ai fait une exposition une fois parce que, justement par rapport à mon image, les retours étaient très compliqués, pour moi, Ouais. c'était pas positif et donc je me suis dit: «Bon, bah, faut arrêter de faire des gens et que c'est compliqué, apparemment c'est pas très bien reçu, hein». Donc je me suis Tiens, dit: c'est drôle. «Allez», et ouais, Je ça trouve envoie. c'est drôle à entendre. Bon, mais écoute, c'était comme ça et moi je vivais comme ça en attendant, tu vois? Mmh. Mmh.
Et du coup, je me suis dit: «Allez, on va faire des natures mortes, au moins comme ça on est sûr que ça choquera personne». Ça va pas déranger? Ah ben non, mais et ma petite sœur qui est géniale, qui me dit ce qu'elle pense en fait, et puis qui me connaît par cœur. Mmh. J'expose les tableaux et là, elle se met à côté de moi et elle me dit, «Mais qu'est-ce que t'as foutu?» Et là, je la regarde, je dis: «Quoi? Quoi tu me parles?» Elle me dit: «Mais c'est pas toi ça!» Elle me dit: «Mais pourquoi Mmh. t'as fait ça?» «Ah bon?» Je lui dis: «Mais ça te plaît pas?» Bah, elle me dit: «C'est pas le sujet». Mais elle me dit: «Mais ça te ressemble pas, c'est pas toi. Qu'est-ce qui se passe?» Et c'était pas moi, j'ai fait des natures mortes parce que pour pas être jugée. Dénaturé par une nature morte. C'est pas beau ça? C'est magnifique, Franchement, hein? c'est clair. Bon, Non. merci à la sœur aussi, hein? Oui, c'est On te mignon. remercie et bah, j'ai envie d'aller, justement avec tout ce que tu nous as dit. Je trouve que ça parle, déjà beaucoup de ton travail, de ton processus, toute ta nature en fait et donc là, on se rencontre pour quelque chose de très particulier parce que tu as un projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. J'avais cette idée, depuis quelque temps de faire, comme j'ai travaillé un peu en amont, accompagnement féminin en tant que thérapeute féminin sacré, j'avais envie de travailler un peu différemment, de faire comme une forme d'interview de femmes, où que je prenne des photos et après que je m'inspire d'une photo Mmh. prise, par mes soins pour le coup. Au moins là, comme ça, j'aurai l'émotion qui me convient, je vais pas chercher 3 heures sur Pinterest. Tu rends l'acte vivant. C'est ça. Ouais. Du coup, je me suis dit: «Ça pourrait être chouette ça», et étonnamment, j'ai, une amie, un jour, on discute et elle me dit: «En fait, Manu, on cherche quelqu'un, une artiste peintre pour, l'association des droits de l'homme à Saint-Vincent-de-Tyros. Il y a une expo, ça s'appelle Les Talentueuses et donc il y a plusieurs, corps, voilà, d'art ou je sais pas». Elle me dit: «Et donc on cherche une peintre». Elle me dit: «Je pensais à toi de suite. Donc est-ce que ça t'intéresserait?» Et je lui dis: «Beh, bien sûr, ce serait super». En plus, c'est du 1er au 8 mars, ça tombe pendant la journée des, enfin, le 8 mars, Mmh. bien sûr, c'est les droits de la femme. Donc j'ai la présidente qui m'a appelée et voilà, qui m'a dit: «J'ai vu votre travail, ça nous parle bien, mais qu'est-ce que vous avez à nous proposer?» Et donc je lui ai dit: «Bah, là, tout de suite, rien, clairement. Par contre, j'ai un projet, si vous voulez». Et mais c'est chouette parce qu'elle m'a fait confiance, du Ah coup. cool. Et elle me dit, alors je lui ai exposé, je lui ai dit: «Voilà, j'ai envie de faire ça». Et elle m'a dit: «Ah beh, super, carrément, ça colle bien et beh, en avant». Elle me dit: «Vous faites». Et donc là, tu commences ta tournée, Tout à fait. à rencontrer des femmes, à discuter avec elles, à prendre les photos toi-même Oui. et puis après, il va y avoir, les peintures qui vont arriver et qui vont être, exposées, à partir du 8 mars ou, Du 1er au 8. du 1er au 8? Oui, à OK, la Halograin de Saint-Vincent-de-Tyros. OK et Et oui. donc, dans quel état ça te met, de rencontrer toutes ces femmes directement? Bon, ça j'adore. Mmh. C'est super parce qu'en plus, au début, ça m'a posé, alors quand, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit: «Est-ce que je les reçois chez moi? Est-ce que» Mmh. tu vois, je fais comme un petit studio et on prend les photos à la maison? Ou est-ce que je vais chez elles? Bon, beh, ça va me demander beaucoup de Ouais, déplacements, bien sûr. des frais aussi parce que là, pour l'instant, je demande pas de participation donc c'est à mes frais. Et bon, c'est la première fois après, donc les premiers projets, on patauge Oui, un peu, toujours obligé de donner beaucoup de soi. c'est ça toujours. Et du coup, j'ai opté pour, le fait de me mettre d'aller chez ces femmes-là. Mmh. Et je regrette pas du tout, c'est génial parce que je suis vraiment dans leur atmosphère, leur énergie, et puis on a beau dire, mais quand on est seul chez soi, dans son petit coin ou qu'on aime bien, machin, c'est plus facile de partager quelque chose qui peut être difficile. On Mmh. se sent un peu plus en Oui, sécurité, oui, voilà, on pour est pouvoir déposer, les mots. oui, tout à fait. Mmh.
Et donc ça, j'adore. C'est super, ça me permet aussi moi de capter plein de choses pour mon travail, heu, donc ça me permet d'aller au-delà parce que pour moi, quand, il se passe cette entrevue, j'ai une connexion qui se fait et ça me permet de voir aussi plein de choses, on va dire subtiles. Donc c'est chouette, c'est un bel échange, même si des fois il est difficile, Mmh. parce qu'on dépose des choses, qui sont pas forcément faciles. Il y a des fois, je sors de là, c'est pas la fête, hein, j'ai pris cher, hein, Ouais. comme on dit. Mais mais c'est chouette, j'aime faire ça, en fait. Mmh. Là, je remercie parce que je me dis, c'est un c'est un beau cadeau, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai eu plein de dans la spiritualité parce que bon, j'ai formé au tarot, j'ai formé au reiki, c'est des choses qui font partie de moi au quotidien et à chaque fois donc j'arrivais à le faire pendant un certain temps, puis après ça bloquait, Mmh. ça se faisait plus. Mmh. J'avais beau ouvrir, tout dans tous les sens, ça marchait plus. Donc c'est qu'on m'invitait à aller vers autre chose. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Bon, alors du coup, je me suis dit: «Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je mets en place qui ne va pas? Et pourquoi?» Et du coup, c'était tous ces blocages, on va dire entre guillemets, parce Entre qu'à guillemets, ouais. l'arrivée, quand la porte ne s'ouvre pas, c'est que c'est pas la bonne. Donc et puis c'était dur pour moi parce que moi je suis quand même assez, voilà, j'ai du mental donc si j'ai décidé d'aller là, voilà, c'est Mmh. que je prends un mur, voilà, je râle quoi. Mais non, moi j'ai décidé d'aller là-bas. Ouais. Donc c'était très difficile pour moi et en fait tout ça, ça m'a amené à, non, mon travail, c'est l'art, mais c'est pas l'art faire de la peinture, n'importe comment, j'ai envie de dire, mettre en communication avec l'essence de la personne. En fait, l'art pour toi serait, utiliser, ce médium, pour favoriser une nouvelle forme de guérison, de porter soin, à l'autre et à soi, parce qu'on est toujours Ouais. dans une dynamique. Il y a un moment donné, il y avait cette dualité que tu ressentais entre spiritualité et artistique et en fait, quand je t'entends, pour moi, c'est vraiment utiliser l'art comme médium et qui va faire, jouer plutôt, justement le duo que tu vis, très intime avec, ces femmes pour Mmh. l'instant et qui, permet, de débloquer et en même temps d'enrichir, les deux Oui, personnes ah en fait, oui, quoi. c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est dans ce sens-là parce qu'il y a il y a un échange. Mmh. On est plus Donc dans le duo et oui, même pour soi-même, ne plus être dans cette dualité, oui, de se ressentir plus, associé que dissocié, en fait, quelque oui. part. Je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait nommer comme ça un peu et est-ce que c'est ça? Je pense, qu'il y a encore, des tas de formes qui vont se mettre en place au fur et à mesure, mais est-ce que tu penses que ça touche vraiment le sens de de tes travaux, auxquels qu'ils soient artistiques, spirituels? Pour moi, c'est vrai que je fais pas trop de différence. En effet, on est bien d'accord à ce niveau-là. Aujourd'hui, oui, parce que en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'on me demandait, réellement, heu, peindre, oui, il faut peindre, ouais, peindre, mais voilà, je vais pas remplir mon garage de toiles pour faire, Mmh. juste pour peindre. Pour moi, c'est dur, hein, mais je voyais pas l'intérêt, quoi. Mmh, ça donne Et plus de sens, ouais. et du coup, puis c'est pareil, il faut en vivre. Donc là, j'ai décidé d'en vivre, Mmh. vraiment. Mmh. Donc de mettre toute mon énergie parce que quand je me mettais mon énergie un peu partout, je me dispersais. Ouais. Donc là, j'ai dit: «Non, allez, c'est bon, arrête tes bêtises. Ta Mmh. flèche, elle est là, tu mets ton énergie là-dedans» et c'est chouette parce que plus j'avance, plus j'avance dans ce travail et j'ai l'impression que plus ça s'ouvre et plus, j'apprends à me connaître moi, Mmh. à voir comment je capte les choses, par rapport au travail qui se met en place, au début, tu vois, j'étais partie dans cette idée de faire, du photo portrait.
Voilà, je voulais cadrer, machin, que ce soit pour pouvoir faire des toiles un peu à l'identique, un peu comme, du portrait vraiment, «photomaton» entre guillemets, quoi. Et puis il y a eu la première femme avec qui on a fait le rendez-vous, la deuxième, et puis c'est bon, j'ai dit: «Eh, c'est bon, lâche quoi, lâche, arrête de te dire que tu vas faire ça, 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 Tu ça verras bien. marche pas, ça C'est marche ça. pas parce qu'en plus tu es chez les gens Et oui, bien sûr. et tu peux Toute pas». leur ambiance Bah, qui va oui, jouer et ouais, ouais. C'est et un travail hyper enrichissant pour toi, ah hein, mais ouais, c'est, moi je m'éclate ah là, ouais, ouais. j'adore. Ouais, ouais, même si des fois, bon, je rentre, je suis Oui, fatiguée parce j'imagine. qu'il y a des échanges Mmh, qui sont pas faciles, mmh. heu, mais je m'éclate. Donc il va falloir, veiller à te ressourcer Oui, et je pensais à un truc en t'écoutant là tout à l'heure, je me disais, mais c'est ton essence qui donne du sens, aujourd'hui et que tu te il y a un côté qui me vient vraiment où tu te libères certainement, de façon de penser, de façon de faire, du comment dire? D'un chemin qui est beaucoup utilisé, voilà. On crée dans un atelier, on est seul, on expose, on vend et ce chemin-là, je crois que peut-être que pour, des certaines natures et peut-être que comme on change de société, de paradigme, peut-être qu'il n'a plus aucun sens et que tu y vas déjà un petit peu, à ta façon en fait et du oui. coup ton côté qui veut se libérer et bah, bingo, quoi. Ah mais complètement, complètement là, c'est vraiment, c'est une chance d'avoir, c'est ça qui s'est mis en place, pour moi parce que, ça oui, ça va, dans le sens où j'ai besoin de travailler parce que, être enfermée, oui, dans un atelier seule, et faire que ça et c'est pas moi. Moi, j'ai besoin de Mmh contact, mh. et Mmh. j'ai besoin de partager, j'aime ça. C'est plutôt rassurant d'entendre ces propos et bah, voilà, je te souhaite, un bon cheminement et de plein de belles rencontres encore avec, toutes ces femmes Merci. et puis, bah, je te dis, à très bientôt. Un grand merci Emmanuel. Merci à toi. Mine de rien, c'est l'émission qui crée du lien. Mine de rien, c'est l'émission qui fait des liens. Et ça,
Ça fait vraiment du bien, Mine de rien. Oui. mine de rien.